Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager mes 5 astuces pour maîtriser Cursor. Pour ceux qui ne connaissent pas, Cursor, c'est un outil de vibe coding qui va vous permettre de développer vos applications simplement en discutant avec une IA. C'est typiquement un concurrent direct de Bolt, Lovable. On a aussi Antigravity aujourd'hui qui est sorti. Et pour moi aujourd'hui, Cursor, c'est le leader numéro 1 sur le marché en termes de vibe coding, en termes de développement d'applications grâce à l'IA, pour plein de raisons, notamment les raisons dont on va parler dans cette vidéo. Pour moi, c'est l'outil principal sur lequel vous devriez vous former aujourd'hui si vous voulez vraiment capitaliser sur cette compétence de vibe coding. Moi, ça fait plus d'1 an que j'utilise Cursor de manière très régulière, quasi quotidiennement. J'ai aussi discuté énormément avec mes développeurs avec lesquels je travaille sur mes microsas pour approfondir, comprendre un maximum de choses et vraiment maîtriser cet outil que je trouve absolument incroyable sur plein de niveaux. Et donc l'idée de cette vidéo, c'est juste de passer en revue 5 éléments, 5 astuces que j'ai pu découvrir au fur et à mesure du temps. Et je vous partage en plus de ça une astuce bonus à la fin de la vidéo qui va vous permettre d'utiliser Cursor gratuitement. Cursor utilise évidemment une IA pour générer tout ce code. Ça coûte évidemment ça coûte de l'argent. Il y a une méthode pour que ça vous coûte rien du tout, que ce soit gratuit. Et donc ça, j'en parle à la fin de la vidéo. Évidemment, première étape pour pouvoir utiliser Cursor, c'est de le télécharger. C'est une application, c'est un outil à télécharger directement sur votre ordinateur. Donc, je vous mets le lien juste ici. Évidemment, il faut aller sur le site de Cursor. Voilà, vous cliquez ici, que vous soyez sur Windows ou macOS, vous téléchargez l'application et vous allez pouvoir ensuite l'ouvrir. Moi, je l'ai déjà préparé ici. Hop, sur mon ordinateur et j'ai ouvert une application que j'ai précédemment créée dans une autre vidéo qui est un outil de création de contenu pour LinkedIn. Et donc, c'est cet outil-là, c'est cette application que je vais utiliser en exemple dans cette vidéo. Encore une fois, tout ce que je vais vous partager ici, toutes les ressources, les prompts, etc., tout est disponible dans la description via le premier lien. Et si ce genre de vidéo vous plaît et que vous voulez en voir plus de ce style, n'hésitez pas à mettre un like, à laisser un commentaire et à vous abonner. Et on rentre tout de suite dans la première astuce. Astuce numéro 1, ça c'est une méthode de développement que je vous conseille vivement d'appliquer quand vous allez utiliser Cursor pour votre développement. Et cette méthode, c'est le Ask, Plan, Build. Et donc en gros, c'est une méthode pour développer votre application en 3 étapes. Donc je vais vous montrer tout de suite sur Cursor à quoi ça ressemble. Donc sur Cursor, on va pouvoir utiliser des agents IA qui vont développer notre application. Donc pour ça, on peut cliquer ici sur New Agent. Ça va ouvrir une fenêtre de chat où on va pouvoir discuter avec notre IA. On va pouvoir évidemment sélectionner un modèle IA prédéfini dans Cursor. Moi, très généralement, je vais utiliser principalement Sonnet 4.5 ou Opus 4.5. Pour moi, c'est les 2 modèles les plus performants aujourd'hui. Je vais utiliser Sonnet pour mon utilisation quotidienne et Opus pour les tâches un peu plus complexes. Et donc, vous voyez que quand on vient ici sur la gauche, à gauche du modèle, on a plusieurs modes d'agents. On a un mode Ask, on a un mode Plan et on a un mode Agent. Et on va du coup utiliser ces 3 modes-là à chaque fois qu'on va vouloir faire surtout des gros changements, des grosses modifications sur notre application pour s'assurer que l'IA comprenne bien notre besoin et mette bien en place les bonnes actions pour développer notre application. Donc la première étape, ça va être d'utiliser le mode Ask. Le mode Ask, il ne fait rien, il ne modifie rien dans votre application, il va juste répondre à vos questions, il va juste analyser votre code et potentiellement répondre à différentes questions. Et donc généralement, je vais utiliser ce mode Ask pour déjà l'aider à réfléchir sur comment on va devoir mettre en place une nouvelle fonctionnalité. Donc ici, je vais prendre un exemple. Imaginons qu'on veut configurer un système d'authentification. Voilà, parce que pour l'instant, dans cette application, comme je suis en mode test, j'ai juste directement ouvert l'interface dès qu'on clique sur se connecter. Mais je pourrais du coup ici demander identifie la meilleure méthode pour configurer un système d'authentification. Voilà. Alors, c'est vrai que très généralement, moi, je vais plutôt utiliser le mode vocal pour discuter avec l'IA. C'est même encore plus simple, ça va beaucoup plus vite et on peut aussi comme ça être beaucoup plus complet. Mais voilà, ici, première étape, il va déjà analyser tout le projet et il va essayer de très rapidement identifier quelle va être la meilleure structure, la meilleure méthode pour pouvoir configurer ce système d'authentification. Il va vous répondre, ok, et lui, il fait déjà ce travail un petit peu de réflexion au préalable. Et ensuite, deuxième étape, on va devoir lui demander de créer un plan d'action pour mettre en place ce système d'authentification. Et donc pour ça, on va utiliser ensuite un mode plan qui est juste ici. Et ce mode plan, on va pouvoir lui demander, voilà, crée-moi sur base de ton analyse, crée-moi un plan d'action pour configurer l'authentification. Okay. Et alors, petite astuce supplémentaire, c'est que, alors là, ici, je suis en train de montrer un exemple relativement simple, créer un système d'authentification. Mais moi, très souvent, ce que je fais aussi, c'est que je lui demande, voilà, pose-moi un maximum de questions
pour t'assurer de bien comprendre mon besoin. Et comme ça va vous permettre aussi de vous être sûr qu'il ait bien compris votre besoin en termes de modification. Et vous allez voir qu'il va me poser différentes questions. Et en fait, j'ai juste un QCM à remplir. Et voilà, vous voyez qu'il est en train de rédiger les différentes questions. Je vais vous montrer dans 2 secondes à quoi ça ressemble. Et alors ici, encore une fois, on est sur un besoin relativement simple, mais sur les trucs très complexes, ça aide énormément parce que parfois, il va vous poser des questions auxquelles vous n'aurez pas pensé. Et ça va vous permettre d'affiner le besoin pour vous assurer d'aller dans la bonne direction. Voilà, vous voyez qu'il m'a ici préparé 7 questions. Okay, donc, quelle solution d'authentification préférez-vous? Firebase, Supabase, etc., etc. Il me propose plein d'outils à utiliser. Claire, qui est aussi très connu. Moi, typiquement, je vais utiliser Supabase. Ensuite, quelle méthode de connexion voulez-vous proposer? Email plus mot de passe, connexion avec Google, connexion avec LinkedIn. Ah, vous voyez, tout ça, j'aurais peut-être pas forcément pensé. Ah ouais, c'est vrai que ça peut être une bonne idée de proposer une connexion avec LinkedIn, étant donné que c'est un outil LinkedIn. Okay, bon, ici, en l'occurrence, je vais faire un système classique. Voulez-vous persister les données utilisateurs, profil, template, base de connaissances? Ok, oui, maintenant j'ai besoin de sauvegarder les données dès le début, voilà. Quelle est votre priorité? MVP rapide? Bref, pour l'exemple, je vais aller vite. Budget pour l'authentification, gratuit vu qu'on utilise Supabase. Avez-vous besoin de fonctionnalités avancées? Pour l'instant, non. Juste une connexion classique. Avez-vous déjà des comptes sur ces plateformes? Oui, j'ai déjà un projet Supabase. Ok, on continue. Et donc, le fait d'avoir répondu à toutes ces différentes questions, on affine le besoin et il va du coup préparer un plan d'action ultra précis par rapport à notre demande. Et donc, tout ça, on n'aurait jamais défini nous-mêmes dans notre prompt de base. Donc, c'est la meilleure manière de faire tous les changements majeurs. Et donc ici, je parle vraiment de quand vous allez faire des grosses modifications. Si c'est juste, par exemple, changer la couleur du bouton, vous embêtez pas avec ces 3 étapes, évidemment. L'idée, c'est vraiment de mettre ça en place quand vous allez faire des éléments plus complexes. Et à chaque fois que j'utilise cette méthode, j'ai jamais de problème, j'ai jamais de bug. Et le code est toujours configuré et développé de la meilleure des manières. Okay, donc là, bref, il est en train de me créer un plan. Je vous mets en pause et je vous reprends dès qu'il a fini. Voilà, il a terminé de travailler et vous voyez qu'il m'a fait un plan ultra complet avec 12 to-do à mettre en place. Je peux évidemment vérifier, je peux regarder ce qu'il m'a proposé et je peux également supprimer certains éléments ou rajouter des to-do si j'estime ça pertinent. Donc, vous voyez qu'ici, il m'a défini tout mon plan d'action avec l'architecture proposée. Voilà, et moi, je vous conseille de du coup regarder ce qu'il a préparé comme plan et vous assurer qu'il aille dans la bonne direction. Okay, et donc, si vous êtes OK avec le plan, vous pouvez cliquer ensuite sur Build et il va du coup mettre en place toutes ces différentes to-do et il va les mettre en place étape par étape. Et c'est ça qui fait que vous allez éviter d'avoir des bugs, des problèmes. Parce que le gros problème de beaucoup d'agents IA et de beaucoup d'outils comme Lovable, Bolt, etc., c'est qu'ils vont directement mettre en application votre demande sans vraiment bien préparer tout ça à l'avance. Et donc, je trouve que pour ça, Cursor est excellent parce que ça évite plein de problèmes, ça évite de créer du code pas très propre et bien organisé. Donc ensuite, une fois que vous êtes content avec le plan, vous cliquez sur Build et il va ensuite déployer tout le plan. Ici, je ne vais pas le faire parce que je vais vous montrer ça plutôt en démo, mais il vous suffit de cliquer là-dessus et tout est ensuite géré par l'IA. Autre élément aussi un peu conseil, c'est que généralement, moi, je vais utiliser Opus 4.5 pour créer le plan et je vais ensuite utiliser Sonnet 4.5 pour mettre en place le plan parce que Opus coûte un peu plus cher que Sonnet, mais il est plus performant pour vraiment ce côté réflexion profonde. Donc pour le plan, c'est très bien. Et ensuite, pour la mise en place de ce plan, vu que tout est bien cadré, j'utilise Sonnet qui est moins cher et plus rapide. Voilà pour un peu la méthode. Alors ici, je vais quitter cet élément et je vais retourner sur mon application. Ça, c'était du coup la première astuce. C'est d'ailleurs une des astuces un peu les plus basiques, je trouve. C'est un élément vraiment à comprendre et à mettre en place dès le départ, dès que vous commencez à utiliser un outil comme Cursor. Deuxième astuce, qui est aussi ultra intéressante, c'est d'utiliser ce qu'on va appeler les MCP pour permettre à Cursor de configurer vos outils à votre place. Et donc ça, c'est aussi pour moi assez révolutionnaire parce qu'aujourd'hui, vous pouvez juste rester sur Cursor, connecter Cursor à votre outil de base de données, votre Stripe, Apify qui est un outil qui récolte plein d'API différentes. Et en fait, c'est Cursor qui va se charger de configurer tout ça à votre place. Donc, on doit de moins en moins mettre les mains dans le cambouis, on va dire. On doit de moins en moins être des techniciens, mais on doit surtout être des architectes qui allons bien penser l'application et on va laisser Cursor ensuite bien tout configurer, encore une fois en utilisant cette méthode de Ask, Plan, Build. Et donc, pour faire ça, c'est relativement simple. On va pouvoir connecter toutes nos applications directement depuis Cursor. Pour ça, vous allez vous rendre dans la partie paramètres, le petit écrou ici en haut à droite. On va cliquer sur Cursor Settings. Et vous voyez que juste ici, on a la possibilité de connecter des MCP. Vous voyez que moi, j'en ai déjà plusieurs qui sont, notamment, j'ai Supabase qui est connecté, j'ai Vercel, voilà, et j'en ai quelques-uns que je dois reconnecter sur ce projet parce que c'est un projet test. Mais du coup, pour ajouter des nouveaux outils, je vous ai préparé un petit répertoire qui est vachement bien.
qui répertorie plein de MCP disponibles justement pour Cursor. Donc ça s'appelle Cursor Directory. Et si vous êtes dans la partie MCP juste ici, vous allez retrouver plein de MCP qui sont disponibles et que vous pouvez connecter directement à Cursor. Okay, vous voyez, vous avez Google Ads ici, vous avez Stripe, vous avez Obsidian, vous avez, bref, vous avez plein d'outils. Vous pouvez ici rechercher l'outil en question. Et ici, moi, je vous ai mis 3 exemples. Donc, Apify, Supabase et Stripe, c'est 3 outils très intéressants à configurer. Je vais vous montrer l'exemple avec le MCP de Apify, voilà, qui est pour le coup bien disponible. On va taper Apify MCP. On va aller sur la documentation de Apify. Et vous voyez qu'ici, on peut accéder à la documentation Apify. Et vous voyez que d'ailleurs, même dans leur exemple, ils montrent Cursor ici, c'est qu'on peut connecter Apify directement sur Cursor. Et donc, les méthodes de configuration, il y a 2 méthodes. C'est soit ils ont un petit bouton qui va vous permettre de directement installer Cursor d'installer le MCP directement dans Cursor, ou alors vous devez faire la configuration par vous-même en copiant ce petit morceau de code. Okay, donc pour ça, je vais copier cet élément. Voilà, et je vais me rendre dans Cursor, comme ceci, et je vais faire ajouter un nouveau MCP. Et vous voyez qu'ici, vous avez plein de MCP que j'ai déjà configurés. Et donc, ce que je vais devoir faire ensuite, c'est que je vais devoir passer à la ligne ici, et je vais devoir installer ce nouveau MCP. Pour être sûr, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est, si vous avez déjà configuré d'autres MCP, c'est de simplement copier cette partie-là. Okay, comme ça, on s'assure de bien faire les choses. Et donc ici, on va mettre une petite virgule. Hop, on passe à la ligne et on va rajouter notre MCP, enfin notre nouveau MCP. OK, voilà. Ensuite, je peux enregistrer. Je peux passer ici et on voit qu'on a Apify qui est en train de se charger. Et ici, donc, comme ils l'ont précisé, c'est une connexion où je dois m'authentifier. Et donc, je vais devoir ici cliquer sur Connect. Et ça va me rendre sur mon application, ça va me rendre directement sur Apify. Je vais devoir juste me connecter et ça va permettre de connecter tous mes outils. Voilà, hop, il me demande d'ouvrir. Ça me redirige directement sur Apify, comme ceci. Et je dois simplement me connecter sur mon compte. Voilà, je me connecte. Je ne vais pas le faire ici pour l'exemple. Je vais me connecter et ça va directement configurer mon MCP directement au niveau de Cursor. Ça, c'est une méthode qui est parfois pas la plus facile, mais l'autre méthode qui est encore plus simple pour certains outils. Alors, je vais essayer de vous trouver un exemple. Je pense que par exemple pour Supabase, c'est le cas. Et vous voyez qu'ici, ça, c'est encore plus facile. C'est que généralement, ils vont vous créer un petit bouton qui s'appelle Add to Cursor. Vous cliquez dessus, et c'est même encore plus facile. Ça ouvre directement Cursor. Et en fait, vous n'avez plus qu'à installer la configuration. Voilà. Et puis pareil, vous allez devoir vous connecter. Hop, on se connecte directement. Voilà, après, c'est la même manip. On ouvre, etc. Et on se connecte directement sur son compte Supabase. Et donc, le fait de faire ça, c'est que ensuite, quand je vais vouloir utiliser Supabase, Stripe, Apify, peu importe, je vais pouvoir dire ici à mon agent, utilise mon MCP pour configurer ma base de données, pour configurer mon Stripe, pour configurer une automatisation via Apify, etc. Et il va pouvoir directement réaliser cette configuration depuis l'outil en question. Et donc ça, c'est un gain de temps énorme. Et surtout, si vous n'êtes pas trop technique, ça facilite énormément les choses. Donc ça, c'est un énorme atout aussi dont on a accès aujourd'hui. Alors encore une fois, comme vous voyez, tous les MCP ne sont pas tous aussi faciles en termes de configuration. Ce qu'il faut comprendre, c'est que soit vous allez avoir un petit bouton, vous cliquez dessus et ça va être beaucoup plus facile derrière, soit vous allez devoir copier ce petit morceau de code que je vous ai montré directement dans l'ensemble de vos MCP dans les paramètres juste ici. Encore une fois, si jamais vous êtes perdu et vous voulez vous assurer qu'ici c'est bien configuré, vous copiez toute cette partie-là, vous demandez à ChatGPT de rajouter le MCP de tel outil et il va bien vous structurer l'élément. Okay, on peut évidemment continuer à utiliser ChatGPT pour ce genre de choses et on peut aussi d'ailleurs demander à l'agent IA de le mettre en place également. C'est encore plus simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est surtout que cette méthode va vous permettre de gagner énormément de temps dans la configuration. Et moi, c'est ce qui me permet aujourd'hui, par exemple, d'utiliser Supabase et de m'assurer que Cursor mette tout en place pour moi dans Supabase. Okay, donc ça, c'était l'astuce numéro 2. L'astuce numéro 3, ça va être de maîtriser quelques bases en termes de lignes de commande. Donc, quand on est sur Cursor, Cursor, ça reste un outil de base d'éditeur de code. Et donc, grâce à ça, on a la possibilité ici d'utiliser un terminal. Si je vais ici dans New Terminal, et donc avec ce terminal, on peut utiliser des lignes de commande pour directement communiquer avec le code et réaliser des actions. Alors, moi, je ne suis pas développeur de base. J'ai appris certaines bases, évidemment, pour pouvoir développer tous mes micro-SaaS. Mais surtout, il y a des éléments qui sont intéressants à connaître pour éviter de chaque fois utiliser l'IA et utiliser des tokens pour rien. Notamment, un des éléments qui est intéressant à utiliser, c'est npm install, npm run dev et CTRL-C si vous voulez
stopper votre serveur local. Ok, donc je vais vous expliquer. Donc, quand on va utiliser Cursor, vous voyez qu'ici, j'ai la possibilité d'afficher mon application en local, c'est-à-dire qu'on va utiliser une URL ici locale qui vraiment utilise votre application, qui utilise votre code, et donc on peut comme ça jouer avec. Mais pour ça, il faut demander au serveur du coup de le déclencher et d'ouvrir ce serveur local. Donc je vais le fermer et je vais le relancer pour vous montrer l'exemple. Donc voilà, j'ai stoppé mon serveur en local, donc c'est-à-dire que ici quand je rafraîchis, vous voyez bien que j'ai plus rien qui s'affiche sur cette URL. Et donc quand ça va être la première fois que vous allez vouloir déployer votre solution en local, vous allez d'abord devoir faire un npm install qui va en fait installer toutes les dépendances, qui va installer tous les éléments dont votre application a besoin pour tourner, ne fût-ce qu'en local. Okay, donc si vous ne faites pas cet élément avant le npm run dev, ça va pas fonctionner. Vous pouvez d'ailleurs essayer, ça ne fonctionnera pas parce que vous devez d'abord installer toutes les dépendances pour que ça fonctionne. Okay, donc on va lancer un npm install. Moi, c'était déjà fait, donc voilà, il n'y a plus rien à installer. Mais chez vous, vous allez voir, ça va un petit peu charger, ça va charger tous les éléments. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir ensuite faire un npm run dev. Voilà. Et vous voyez qu'il a bien lancé mon serveur local et il m'a aussi donné l'URL à utiliser. Et donc maintenant, si je rafraîchis mon URL, vous voyez que j'ai bien mon application qui est affichée en local. Okay, donc voilà, ça c'est deux lignes de commande très basiques. Ce n'est pas complexe, on ne va pas être trop loin dans la complexité, mais en fait, ça va vous éviter de chaque fois passer par un agent IA pour lui demander ok, lance mon serveur en local, arrête-le. Voilà, parce que ça, si vous allez utiliser des tokens IA pour rien, hein, vous pouvez juste, ça vous prend 2 secondes à écrire et c'est quelque chose qui est intéressant à connaître. Ok. Astuce numéro 4. L'astuce numéro 4, ça va d'utiliser de la documentation, d'utiliser en fait des éléments, ça peut être des prompts, ça peut être des templates, peu importe, dans Cursor pour encore plus le cadrer et s'assurer qu'il utilise la meilleure méthode possible pour développer notre application. Et donc ça va vous permettre par exemple de mettre des conditions, des contraintes pour vous assurer que quand il développe quelque chose, il le fait toujours de la bonne manière. Et moi, justement, une des utilisations que je fais de cette documentation qu'on peut insérer dans Cursor, c'est que j'ai créé tout un template de micro-SaaS que j'ai appelé CodeFast, qui permet de donner toute l'architecture à Cursor, l'architecture de mon application. Et j'ai plein de documentation aussi dans ce template qui précise bien à Cursor comment il doit travailler, comment il doit organiser mon application, m'assurer qu'il suive cette architecture de manière ultra précise. C'est notamment ça qui fait que j'évite d'avoir des bugs, des erreurs sur le long terme. C'est d'ailleurs un template que je fournis à tous mes participants, tous mes élèves de mon bootcamp Creator. Ça fait partie aussi du processus où dès le départ, ils ont ce template et ils vont pouvoir adapter leur micro-SaaS dès le départ avec ça, car c'est un template qui prend déjà en compte tous les éléments nécessaires pour se lancer. Tous les outils sont déjà intégrés dedans, toute l'architecture est déjà bien pensée. Voilà, tout est organisé pour qu'en quelques heures, tu puisses déjà lancer ton micro-SaaS avec une petite première version qui est fonctionnelle. D'ailleurs, vous récupérez le template, vous le déployez en local et c'est directement fonctionnel. Donc voilà. Et donc pour faire ça, je vais vous montrer aussi comment ça fonctionne. Hop. Donc déjà, pour utiliser un élément, une documentation, vous avez la possibilité ici de rajouter du contexte. Et si vous cliquez dessus, vous allez voir ici, vous avez de la documentation. Et en fait, on a plein de documentation déjà officielle disponible dans Cursor. Donc ça, c'est la documentation là, de Amazon. On a plein de documentation disponible. On en a beaucoup plus que ça. Il suffit de taper, voilà, si je tape Stripe par exemple, vous voyez qu'on a la documentation officielle de Stripe par exemple. Et vous voyez qu'ici, j'ai une documentation qui s'appelle CodeFast. Et donc ça, c'est justement mon template que j'ai donné à Cursor et que je peux du coup utiliser et lui dire, voilà, réutilise cette architecture, nanana. Okay, et donc pour faire ça, et donc ça me fait gagner énormément de temps et je m'assure que du coup, mon application est toujours bien développée de la meilleure des manières. Et pour installer ce document, je vais dans les paramètres ici, je vais aller dans les paramètres de Cursor et je vais aller ici dans Indexing et Documentation. Et je vais pouvoir ici rajouter un nouveau document. Okay, hop. Et donc pour rajouter un nouveau document, c'est relativement simple, il suffit de fournir une URL disponible publiquement. Donc je vais vous faire un exemple avec, allez, on va prendre la documentation de Apify, Apify documentation. Hop, on va aller ici. Donc imaginons que je veux que Cursor ait accès à toute cette documentation ici. Okay, alors je vais pouvoir lui donner peut-être des éléments un peu plus précis sur la documentation par rapport aux acteurs. Voilà, comme ça il y a un peu de données. C'est une documentation qui est disponible, qui est publique, donc il va pouvoir y accéder. Et pour ce faire, je vais prendre cette URL et je vais la coller ici. Je vais faire Enter. Et il va charger du coup cette URL. Vous voyez qu'il a bien renommé ensuite le nom de ma documentation, il a bien récupéré l'URL, etc., etc. Et je peux faire confirmer. Et ça va me créer un nouveau document qui va être indexé.
Donc, indexer, ça veut dire quoi? Il utilise un système de RAG pour utiliser de la meilleure manière cette donnée. Et donc, quand l'agent IA va aller questionner cette documentation, il va pouvoir chercher uniquement les données qui sont vraiment intéressantes. Donc, ce qui est génial, c'est que même si vous utilisez un document, je ne sais pas, de 200-300 pages, il va pouvoir aller rechercher uniquement les données qui sont pertinentes et il ne va pas être perdu avec trop d'informations. Donc, c'est vraiment bien utilisé, bien pensé de la part de Cursor. Donc, maintenant, si je veux utiliser ma documentation de Happify, je vais quitter ici celle-ci et je vais aller dans mes documents, comme ceci. Et vous allez voir que maintenant, j'ai Happify, la documentation de Happify qui peut être utilisée. Et donc ça, ce qui est génial, c'est que vous pouvez utiliser soit des documentations officielles qui existent et qui sont publiques, soit vous pouvez créer votre propre documentation, comme moi j'ai fait avec le template. Mais par exemple, vous pouvez aussi créer une page Notion, vous allez mettre toutes les contraintes, tous les éléments à faire attention quand il va devoir créer une application. Et vous allez pouvoir utiliser ça pour tous vos projets. Comme ça, vous vous assurez de toujours avoir une architecture propre et correcte. Voilà. Ça, c'est encore une fois un tips que je vous conseille vraiment d'implémenter dès le départ. Et encore une fois, le fait d'avoir aussi un template de base avec énormément d'informations déjà disponibles, et vous gagnez énormément de temps dans le développement. Ça, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez aussi les informations dans la description pour notamment postuler pour le prochain bootcamp Creator, ou alors ne fût-ce que rejoindre la communauté Microsoft Founder dans laquelle vous allez déjà avoir énormément d'informations supplémentaires sur le sujet. On continue avec la cinquième astuce. La cinquième astuce, du coup, ça va vous permettre de faire un grand nettoyage de votre application et de votre code, parce que vous allez voir que quand vous allez rajouter des choses, modifier des éléments dans votre application, optimiser, peu importe, il peut y arriver que du coup Cursor va rajouter parfois des documents un peu d'analyse, des documents un peu intermédiaires qui va lui permettre d'avancer, mais ces documents ne sont pas utiles sur le long terme et parfois il va rajouter des briques sans forcément bien optimiser. Et on va pouvoir du coup utiliser un méga prompt pour tout optimiser et demander à Cursor de nous faire une grande analyse complète et de tout nettoyer. Et pour ça, j'ai un méga prompt que moi j'utilise pour ça, qui a été bien travaillé pour justement faire une belle analyse, identifier les fichiers ou les morceaux de code qui sont inutiles et ensuite les supprimer. Pour faire ça, voilà, c'est relativement simple. On va récupérer le méga prompt. Ce prompt est disponible dans la description pour ceux que ça intéresse. On va le copier et on va pouvoir aller dans Cursor. Et on va utiliser un mode plan, comme ceci. Et on va pouvoir insérer le méga prompt et ensuite on va pouvoir planifier cette requête. Et donc de cette manière, moi je vous conseille de vraiment l'utiliser en mode plan d'abord. Il va faire un grand plan de nettoyage. Alors ici en l'occurrence, mon application n'est vraiment pas énorme parce que c'est une application test, mais il va me faire une analyse ultra complète et il va vraiment s'assurer d'identifier tous les projets, les fichiers inutiles. Et notamment, je vous conseille de faire ça avant de déployer votre application publiquement et de la mettre sur un serveur, de le déployer réellement. Comme ça, vous assurez que tout est propre et tout est bien nettoyé. Ça, encore une fois, c'est une bonne recommandation que je vous conseille d'appliquer quand vous lancez votre application avec Cursor. Ça, c'était la dernière astuce parmi les 5. Mais astuce bonus et pas des moindres, comme je vous expliquais, c'est le fait de pouvoir utiliser Cursor en gratuit, parce qu'évidemment, Cursor, vous allez devoir prendre un abonnement pour payer tous les tokens utilisés à chaque fois que je vais faire une requête, à chaque fois que j'utilise l'IA ici. Évidemment, ça a un coût au niveau de Cursor et Cursor vous refacture ce coût. Parce qu'ils utilisent Sonnet ou ils utilisent peu importe l'IA que tu utilises ici, ça va te coûter. Et donc, si un jour tu arrives à terme de ton volume de tokens autorisé par mois avec ton abonnement et que tu ne veux pas prendre un abonnement supérieur, tu peux utiliser une autre méthode qui va te permettre. Alors ici, je vais juste stopper son plan, c'était pour le test. Mais tu vas pouvoir avoir une autre méthode pour pouvoir justement continuer à utiliser Cursor, mais gratuitement. Et donc, c'est ce que je vais te montrer juste maintenant en utilisant OpenCode. Alors, je n'ai pas ouvert le lien, mais je vais l'ouvrir ici, OpenCode, qui est un outil open source qui va vous permettre d'utiliser n'importe quel modèle gratuit directement sur votre ordinateur. Et donc, pour ça, vous devez télécharger OpenCode ici, soit en cliquant ici, soit en copiant-collant cette URL dans votre terminal. Et ça va installer aussi tout le projet OpenCode. Mais si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous cliquez ici sur télécharger. Et une fois que vous avez téléchargé, vous aurez du coup OpenCode installé sur votre ordinateur. Et ce qui est assez génial, c'est qu'on va pouvoir du coup ici, je vais vous montrer comment l'utiliser. Vous allez devoir ouvrir un nouveau terminal. Alors, hop, on va quitter ceci. Donc, pour ouvrir un nouveau terminal, on va cliquer sur Terminal ici, Nouveau terminal, et vous avez une fenêtre de terminal sur laquelle on va pouvoir agir juste ici. Pour utiliser du coup OpenCode, on va devoir simplement taper OpenCode. Voilà. Et vous allez voir que ça m'ouvre OpenCode directement dans le terminal. Donc ça, c'est quand même assez ouf. Vous pouvez ensuite, si vous préférez l'utiliser sur le côté
sur le côté latéral, si c'est plus facile pour vous. Comme ça, on a notre fenêtre de chat sur la droite. Et ensuite, en fait, on va pouvoir, et ça, c'est une astuce qui est quand même super intéressante, notamment pour toutes les personnes qui ont déjà un abonnement ChatGPT. Alors, vous avez la possibilité notamment d'utiliser des modèles gratuits. Mais moi, ce que je vous conseille, notamment si vous avez un abonnement sur ChatGPT, c'est de connecter votre compte ChatGPT avec votre abonnement pour utiliser les modèles Codex, notamment, qui sont très puissants au niveau de ChatGPT, mais gratuitement. Enfin, en tout cas, c'est compris dans votre abonnement ChatGPT, sans que vous ayez à payer des tokens supplémentaires. Et donc ça, c'est quand même assez dingue. Et donc, pour faire ça, vous allez devoir faire un /connect pour aller connecter un provider. Et ici, on va pouvoir sélectionner OpenAI. Vous voyez qu'on a accès à plein de modèles différents. Eh bien, on va pouvoir sélectionner ici OpenAI. Alors, vous voyez que moi, il est déjà connecté, mais je vais vous remontrer la démarche. On va cliquer là-dessus. On va ensuite sélectionner ChatGPT Pro ou Plus. Donc, si vous avez un abonnement Pro ou Plus, vous allez pouvoir le faire. Je clique dessus et vous voyez qu'ici, il m'affiche une URL. Une URL que je vais pouvoir ouvrir dans mon navigateur. Et ensuite, ce que vous devez faire, c'est simplement vous connecter sur votre compte ChatGPT. Donc, moi, je l'ai déjà fait, je ne vais pas le refaire, mais vous vous connectez avec votre email ou votre compte Google, peu importe. Et une fois que c'est fait, vous allez retourner ici. Voilà. Et vous allez avoir accès ici directement à différents modèles disponibles. Voilà. Vous voyez qu'ici, j'ai du coup accès au modèle OpenAI. Donc, vous faites un /modèle et vous voyez que moi, je peux du coup utiliser GPT 5.1 Codex Max, GPT 5.2. C'est quand même des modèles très récents qui sont ultra puissants, mais je peux les utiliser gratuitement avec mon abonnement. Donc, c'est quand même assez fou. Okay, et donc, je sélectionne 5.2 et ensuite, je peux aller demander voilà, analyse, enfin, je ne sais rien moi, mets en place un système d'authentification. Je vais faire un truc un peu plus simple. Renomme le titre par Boost ton LinkedIn. Okay. L'idée, c'est juste de vous montrer un exemple. Okay, et donc, comme c'est une application open source qui est installée directement sur notre ordinateur, il a accès évidemment à ce code, il a accès à notre projet, etc. Et donc, il va pouvoir agir directement sur notre application, sur notre code. Et encore une fois, je n'utilise pas du tout de token IA, je ne paye pas pour ça. Et donc ça peut être très intéressant. Vous voyez qu'il est en train de travailler. Voilà, et je n'ai pas besoin, vous voyez qu'il a fini de travailler déjà. Évidemment, c'était une demande relativement simple. Hein. Voilà, il m'a bien changé avec Boost ton LinkedIn. Et ça, vous allez pouvoir l'utiliser autant que vous voulez avec votre abonnement. Et vous avez aussi la possibilité de connecter d'autres modèles IA gratuits. Et donc ça, c'est aussi un game changer pour ceux qui ne veulent pas dépenser énormément en termes de l'abonnement Cursor. Je pense que de tête, le premier abonnement est à 20 € par mois. Mais typiquement, quand vous l'utilisez énormément, moi par exemple, je suis sur l'abonnement Ultra à 200 € par mois. Mais en fait, vous pouvez totalement garder l'abonnement à 20 € par mois et utiliser notamment cette solution si vraiment vous avez besoin de beaucoup de volume et vous ne payerez pas d'abonnement supplémentaire. Voilà pour les astuces. On était sur la dernière astuce bonus. Et dernière astuce, encore une fois, et pas des moindres. Alors ça, c'est surtout pour ceux qui veulent aller plus loin dans la création de micro-SaaS, parce qu'ici, évidemment, je vous partage juste quelques astuces spécifiquement pour Cursor. Mais évidemment, ça va plus loin quand on veut créer des micro-SaaS, c'est-à-dire voilà, définir son idée, se lancer sur le marché avec une première version, ensuite voilà, toute la démarche, toutes les étapes pour passer de 0 à 1 avec un micro-SaaS rentable. C'est exactement tout ce qu'on voit dans la communauté Micro-SaaS Founder et également dans mon bootcamp de 3 mois où j'accompagne 15 entrepreneurs, avec un groupe de 15 entrepreneurs où je les accompagne dans la création de leur micro-SaaS. On va vraiment en profondeur sur le sujet et on a déjà des super success stories, on a déjà des super résultats auprès des différents participants. Donc si ça vous intéresse, si c'est vraiment un sujet qui est important pour vous et que vous voulez aller plus loin sur le sujet, vous pouvez rejoindre déjà cette communauté des Micro-SaaS Founders. Je vous mets le lien dans la description. On est déjà plus de 260 dans la communauté. On fait des lives toutes les 2 semaines. Je vous partage régulièrement des nouvelles ressources. Dès qu'il y a un nouvel outil qui sort ou des éléments à savoir sur le sujet des micro-SaaS, je le partage en priorité dans la communauté. On a aussi un groupe WhatsApp ensemble où on peut discuter du coup de ce sujet. Donc, si c'est un sujet qui vraiment vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la communauté. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit peu de soutien pour continuer à faire ce genre de vidéos. Et encore une fois, si vous voulez continuer à voir des vidéos comme celle-ci, n'hésite pas du coup à t'abonner pour être prévenu des prochaines. C'est tout pour cette vidéo et à très vite pour une prochaine. Ciao, ciao.